Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'En face de toi. Aujourd'hui, vous allez partager une conversation avec un petit thé avec nous. Donc, comme d'habitude, je suis avec mon acolyte préféré, Christin Bella, ici présent. Donc, c'est parti, let's go. Prenez les pop-corn et asseyez-vous. Comment ça va, Christin ? Ça va, et bien. Et toi ? Bah, ça va. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on aborde un sujet qui m'a traversé l'esprit depuis un petit moment. Et je me suis dit que ça pourrait être hyper cool d'en parler avec toi. D'accord. Il s'agit du fait de la prise en charge de nos parents. Comment la prise en charge de nos parents va-t-elle se passer ? Parce que moi j'ai la trentaine, toi aussi. Nos parents ils commencent à vieillir, et en fait toi la dernière fois tu m'as posé une question, tu m'as dit mais toi tes parents est-ce que tu vas les mettre en maison de retraite ? Et du coup on a parlé de ça et je me suis dit ça pourrait être hyper intéressant en fait qu'on aborde ce sujet et surtout qu'on ait des retours et qu'on ait des avis sur la question. Donc première question, en tant qu'aide-soignante, ayant travaillé dans différents services, là, moi, je suis dans une maison de retraite et en fait, j'ai fait le constat qu'il y a très peu de personnes maghrébines, asiatiques et africaines en maison de retraite. Par exemple, moi, dans ma maison de retraite, sur les 72 résidents, on a un maghrébin, on a un noir, on n'a pas d'asiatique. À ton avis, pourquoi il est plus difficile pour nous, personnes noires, de mettre nos parents dans des maisons de retraite alors que les Européens, ils le font facilement. Je dirais que c'est culturel. C'est culturel, mais aussi parce que je pense qu'il y a une certaine pudeur déjà sur la nudité aussi. Tu vois, chez nous, c'est pas un truc... après, je vais pas dire chez nous, mais je parle vraiment pour mon cas. Je pense vraiment que les personnes âgées, je suppose que c'est des gens qui ont 70 ans ou 65 ans aussi. Alors, 65, c'est très, très jeune quand même. Très jeune, à partir de 70 jusqu'à 80 ou 90. Voilà. C'est des gens qui sont forcément venus ici, tu vois. Et c'est des gens qui ont immigré ici, ou peut-être qui sont venus pour étudier. Donc, il y a toujours ce rattachement-là. En tout cas, pour mon cas, je sais qu'avec ma famille, j'en parle beaucoup avec ma mère, quand ils sont venus ici, ils se voient pas être enterrés ici, tu vois, même quand ils sont gravement malades. Donc là, tu parles de... Je parle de la génération de nos parents qui ont 60 ans, 70 ans. Des étrangers. Parles des étrangers immigrés qui sont venus en France. Qui sont venus en France. Je pense qu'il y a un rapport très... après notre retraite, on va rentrer chez nous. Je pense pas qu'il y a beaucoup des gens noirs, que ce soit antillais, peut-être antillais c'est un peu différent, mais africaines, immigrées ou pas, ou qui sont venus pour des études, qui se voient aller dans des maisons de retraite, parce que le rapport il est différent en fait. Oui, mais est-ce que alors c'est quoi qui est mis en avant ? Est-ce que c'est le rapport financier ? Parce qu'on va pas se le cacher, une maison de retraite ça coûte très cher. Ça coûte très cher. C'est à peu près 2000 3000 euros par mois. Est-ce que c'est ce rapport-là de l'argent ? Est-ce que c'est ce rapport de pudeur, de culture, ça se fait pas ? Je dirais que c'est les deux, mais pour être honnête avec toi, je veux plus dire c'est peut-être aussi le rapport financier, parce que de se dire que il faut se dire les vérités, beaucoup des parents immigrés qui sont venus, je pense pas qu'il y a nombreux qui vont accepter de toucher leur retraite ici, tu vois. La plupart ils préfèrent soit rentrer chez eux pour toucher la retraite normale. Ce qui est pas le cas quand tu vas dans une maison de retraite, les sous que tu payes, généralement, ce sont les sous. Tu touches ta retraite, c'est avec ça que tu vas payer ta maison de retraite. Voilà, c'est avec ça que tu payes. Donc, moi, pour mon cas, et pour beaucoup de cas aussi des familles africaines, ils se voient pas finir leur retraite, les sous de leur retraite ici en France, et surtout pas dans des maisons de retraite. Donc, ils préfèrent rentrer chez eux parce que là-bas, ils ont peut-être une meilleure prise en charge. Ils se rendent pas avec des étrangers, on va pas les mettre dans 4 murs à attendre qu'ils meurent, quoi. Justement, comment ça se passe par exemple en Afrique, quand une personne elle commence à vieillir et que déjà le commencement dans une famille, comment ça se passe quand la personne elle commence à vieillir et qu'elle commence à perdre son indépendance? Donc, qu'elle commence à être dépendante, peut-être qu'elle est malade. Comment ça se passe, en fait ? La discussion, elle arrive comment ? Elle arrive à quel moment ? Qui va prendre la décision de se dire, on le renvoie au bled, on le renvoie chez qui ?
Qui va s'en occuper? Comment ça se passe en fait? Moi, par exemple, en parlant de ma grand-mère, je pense qu'elle va bientôt avoir 90 ans, parce qu'elle est née vers. En fait, chez nous, il y a eu cette histoire après la guerre. Il y a eu beaucoup des personnes qui ont perdu leur identité. Donc, on a un dit peu... vers 1930. Donc, elle va bientôt avoir 90 ans. Elle est très bien importante. Elle lit toujours sa Bible au calme, sans lunettes. Shout out à mamie. Donc, le rapport famille en Europe et en Afrique, il est très différent, tu vois. Moi, ma grand-mère, je sais qu'elle n'a pas que prise en charge ma mère et mes tantes, mais un peu tout le monde. Donc, les enfants de l'oncle, les enfants d'après, la deuxième femme d'un tel. Quand la deuxième femme meurt, les enfants, c'est elle aussi qui s'en occupe un peu. Donc, quand elle vieillit, en fait, il y a... pas pour dire qu'il y a tellement de choix, mais il y a tellement des gens autour d'elle que c'est impossible au fait d'avoir ce truc de solitude comme on a ici en France. D'accord. Donc, parce qu'elle est entourée. Elle est entourée de beaucoup de gens qu'elle connaît. Non, mais du coup, voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de gens autour d'elle, qu'elle s'est occupée de beaucoup de personnes, qui va prendre la décision de se dire, écoute, ce sont mamie, ses membres, elle va venir avec moi, ou c'est moi qui vais m'en occuper? C'est quand même ses enfants principaux. Je sais que chez nous, ça va être ma mère et ses grands frères et tout ça. D'accord. Ils vont se décider, écoute, mamie, elle va rester dans la maison de son mari. Chaque mois il faut lui donner tant et on va lui trouver je sais pas, un cousin de la famille qui va accepter de passer du temps avec elle. Ou bien ça va être une espèce de table ronde un peu, par exemple, ce mois-ci il va être avec un tel, après il va être avec un tel, mais moi je pense pas qu'il y a vraiment une espèce je pense pas que c'est comme une forme de contrainte aux gens de genre il faut que tu restes là parce que mamie elle a plus sa raison. Je pense que ça se fait naturellement, tu vois. Je pense que les gens se disent que mamie elle est malade, elle a besoin de nous, quoi, tu vois. Après non plus on va pas l'assigner une personne tous les jours avec elle, mais souvent, il y a toujours une personne. Après, c'est vrai que je me suis jamais posé la question qui se lève et dit que moi, je vais être là. C'est ça. Je pense que ça se fait vraiment par comme un peu un marathon, comme comment ça s'appelle la course où on passe le bâton, relais. Comme un relais. Moi, j'ai le temps, je suis au bled, je le fais. Moi, quand je finis, je passe le message à telle personne. Au bled, ça n'existe pas les maisons de retraite. Moi, j'en ai jamais connu. Je sais que ça existe des espèces d'accueil dans les églises catholiques. C'est comme un peu c'est une espèce un peu de retrouvailles, mais je sais qu'il n'y a pas des gens, peut-être, je te dis une connerie, peut-être au couvent, ça doit exister des trucs comme ça, mais moi, j'en ai pas connu. Je sais que quand j'étais enfant de cœur, je voyais des vieux qui se retrouvaient dans un lieu, mais je sais qu'ils dormaient pas là, et ils avaient pas des gens qui s'occupaient d'eux, quoi. C'est très, très rare. Peut-être là, ça a changé, mais ce rapport, il est différent, je pense. Et toi, du coup, justement, est-ce que... parce que pour moi, en fait, pour moi qui suis née et grandi ici, en fait, pour moi, c'est normal, en fait. En plus, ma mère, elle travaille dedans. Donc, en fait, pour moi, c'est normal qu'on s'occupe de nos aînés et que qu'on mette, on va dire, une personne âgée dans une maison de retraite, que ce soit des professionnels qui s'en occupent. Est-ce que pour toi, toi t'es né et t'as grandi au Congo, après t'as voyagé et tout, quand t'es arrivé en France, est-ce que ça t'a choqué, en fait, de voir Moi, ça m'a choqué, ouais. Il y a des établissements qui existent où on parque les vieux en mode, on les met là et en fait, on attendait que vous mourrez. Jusqu'à ce que vous mourrez, vous êtes là, quoi. Est-ce que ça te choque? Moi, ça m'a choqué. Le terme même d'auxiliaire de vie, c'est ici que je l'ai entendu de toute ma vie. Après, je voyais un peu des films américains où t'avais un peu le mec qui s'occupait des vieux et tout. Yeah. Les infirmières et tout ça. Mais j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu ça vraiment comme un centre où quand à chaque fois que tu me dis j'ai 72 résidents, je me dis ah ouais, quand même. Dans un petit bâtiment. Après, c'est pas des petits bâtiments, mais quand même. Moi, personnellement, perso, ça me choque. Mais après, qu'est-ce que tu veux? C'est le système qui est conçu comme ça aussi. Je pense le système en France ou en Europe, tout simplement, il est conçu de telle sorte que on a besoin de toi jusqu'à 54 ans pour que tu travailles. Là, peut-être que c'est encore plus. Ouais, là, ça a repoussé. Ils ont repoussé ça, mais ils ont besoin de toi. Ils ont besoin. Au fait, c'est comme t'es attaché à une matrix qui te force à travailler juste à un certain âge. Et t'as des heures tellement folles de travail, t'as des heures tellement incroyables de travail que tu peux même pas envisager de te dire qu'il faut que je prenne soin de ma famille, tu vois.
Ce qui est différent dans certains pays, déjà, le rapport, comme je te dis, le rapport famille en Europe et en Afrique, il est largement différent. Bien sûr. Moi, je sais que, moi, par exemple, j'ai beaucoup passé du temps avec mon oncle. J'ai autant des beaux souvenirs avec mon père qu'avec mon oncle, qu'avec mes cousins, qu'avec des cousins, tu vois. Donc, oui, quand t'es malade, t'as un peu... Faut pas se le mentir, hein. T'as aussi des familles qui sont délaissées. Moi, je connais des vieux... qu'on est allé déposer dans leur maison de village, on les a laissés là-bas parce que la prise en charge aussi, elle est pas facile. Hein, elle est pas facile. Hein, si t'as une personne qui, moi je le vois dans mon travail, t'as une personne qui a Alzheimer ou t'as une personne voilà qui commence à être dément, qui commence à perdre la tête, c'est pas facile. Si toi t'étais même pas par exemple, voilà, si toi, ta maman, demain, tu vois qu'elle commence à perdre la raison, tu vois qu'elle te reconnaît plus, tu vois qu'elle fait des choses qu'elle ne faisait pas d'habitude, en fait, tu vas être dépassé par les événements et en fait, tu auras besoin d'aide. Donc, tu vas des fois demander de l'aide à des personnes extérieures qui, elles, sont professionnelles et qui s'y connaissent, en fait, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai ce sentiment un peu que, oui, c'est très mal vu, en fait, de mettre nos parents dans des maisons de retraite. Ce que je peux comprendre parce que voilà, on a cette image des maisons de retraite qui sont voilà un peu délaissées, c'est un peu comme des mouroirs un peu, tu vois, on laisse nos vieux, on attend qu'ils vieillissent, mais aussi d'un autre côté, tu te dis, est-ce que c'est peut-être pas mieux que ce soit des professionnels qui prennent en charge mon parent, qui l'accompagnent, qui voilà, que ce soit n'importe qui comme ça qui vient de nulle part. Parce que voilà, tu sais, par exemple, moi demain, voilà, mes parents ils vieillissent, même si je suis dans le milieu médical ou quoi, tu peux perdre patience avec tes proches. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est en plus quand c'est tes proches, par exemple toi, est-ce que toi tu te verrais par exemple laver ta maman ou laver ton papa? Tu vois, c'est délicat ces choses-là. Donc en fait, voilà, la question de est-ce que on doit les mettre en maison de retraite ou pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est que les blancs qui font ça? Parce que voilà, les blancs ils sont pas très famille. Moi, je pense que la question elle est très très large en fait, tu vois. Après, je vois à peu près le cas que tu dis. C'est mieux qu'une personne professionnel qui a été qui a fait des études, prendre soin de tes parents, des vieux en tout cas, mais aussi je sais pas, moi je pense que après je dirais aussi, tu vois, moi j'ai eu la chance de voir, même quand j'étais jeune, je voyais des gens qui étaient vieux. Je dirais aussi que c'est par rapport à la santé aussi, de comment certains vieux vieillissent. Bien sûr. Moi, je sais que l'Alzheimer, ce terme Alzheimer, c'est en France vraiment que je l'ai compris, que je l'ai connu tout simplement. Je connaissais pas ce terme des vieux qui perdaient la raison. Chez nous, je me rappelle quand même qu'il y avait des vieux qui perdaient leur raison, mais c'était vraiment à un certain âge, vraiment vieux quoi, tu vois. Donc, je dirais aussi que nos vieux en Afrique, c'est pas les mêmes vieux qu'en France, tu veux dire? Je dirais que c'est pas les mêmes vieux qu'en France, parce qu'en France, je pense qu'ils ont pas ils ont pas la même vie déjà. La même ils vie, ont pas ce que les vieux mangent ici, ou bien ceux qui sont devenus vieux, mais quand ils étaient jeunes, ceux qui mangeaient ici, le travail qu'ils avaient, c'est quand même très lourd. C'est pas la même qualité de vie. Je pense que c'est pas la même qualité de vie. Donc en Afrique, tu vois, on a un peu. Je pense que ça va être des questions ou des mécanismes qui vont être mis en place peut-être dans 30 ans, 40 ans à venir. Peut-être nous autres là, quand on va, moi perso, je me vois pas mettre dans une maison de retraite en France. C'est impossible. Moi, je vais rentrer chez moi. Peut-être que c'est ma génération. Mais quand moi je vais être vieux, peut-être que c'est nous, on va nous mettre dans des maisons de retraite en Afrique. Peut-être. Parce que, avec ce qu'on mange aujourd'hui, avec l'alimentation, avec le climat. Bien sûr. Le climat change. Peut-être que, on aura beaucoup plus des vieux malades. Bien sûr, on va se dégrader peut-être beaucoup plus se dégrader. Que nos anciens maintenant, effectivement. Parce qu'en Afrique, moi je te cache pas, moi je connais des vieux qui ont 90 ans. Qui sont centenaires et tout. Qui sont centenaires, qui viennent à l'église. Comme je t'ai dit, on a une espèce de groupement, en fait, c'est comme des petits groupes religieux de prière. Et la majorité, le plus jeune, des fois, il a 60 piges, mais le reste, c'est des 90 ans. Ils viennent, ils chantent, ils dansent, ils lisent la Bible, ils lisent, ils sont en activité, tu vois. Ils font des choses, ils font les chants aussi, on le voit, je pense, dans des documentaires où on voit des villages, t'as une vieille de 80 ans qui bat un beurre de karité avec sa main comme ça.
En fait, ils sont Donc, toujours actifs, quoi. Ils sont toujours actifs, Malgré ils ont qu'ils toujours soient été actifs. âgés, tu vois. qu'ils sont à la retraite et tout, ils sont toujours Exactement. actifs, quoi. Donc, je pense que la qualité de vie avec nous autres aujourd'hui, malheureusement, avec la manière que le monde a avancé, ce qu'on mange, je pense que nous, on va beaucoup plus se dégrader. Et oui. peut-être que, oui, on va envisager à nous mettre dans des maisons de retraite parce qu'effectivement, il y aura tellement des maladies. Aujourd'hui, les cancers, moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais entendu parler d'une personne mourir du cancer dans mon quartier ou dans ma ville. Mais aujourd'hui, Bien sûr. tout le temps, t'as que ça. T'as des AVC, des cancers, des maladies de partout. Donc, je pense que moi, quand je vais vieillir, peut-être que nous, on aura des maisons de retraite, mais en tout cas, avec la qualité de vie qu'il y a en Afrique, je pense pas que les Africains, c'est une question qui leur traverse l'esprit. Peut-être nous, on va ramener ces choses-là, mais en France, je peux comprendre parce qu'avec le climat, le froid, ce qu'ils mangent, beaucoup des gens, quand même, de ces vieux-là, ils ont travaillé dans des grosses usines à l'époque, ils ont fait des trucs très lourds. C'est peut-être la qualité de vie. Donc, je sais pas. Peut-être que ça va changer. Mais de ce que tu as dit, je pense que c'est aussi beaucoup le côté financier. Parce qu'il faut pas se le cacher. Il n'y a pas beaucoup des retraités africains qui vont accepter de payer 2500, 3000 balles par mois. Tu dis avec mes 3000 balles par mois, si je retourne en Afrique. Voilà, je suis bien, quoi. Je peux m'avoir. Je peux avoir une dame de ménage, je peux avoir une auxiliaire, tu vois, qui s'occupe de moi, une infirmière qui vient. Enfin, tu vois, je dis pas qu'il a la belle vie sous des cocotiers, mais voilà, il est beaucoup mieux qu'ici, quoi. Et même certains vieux Européens qui commencent à découvrir ces options-là aussi. Ouais, justement, qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que Africain, de voir que l'Afrique sous-représentée, les Africains ils sont comme ci comme ça et tout, mais par contre pour aller finir pour aller faire sa retraite et pour aller mourir sous le soleil, ça dérange personne. Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu vois qu'il y a beaucoup de retraités, en fait, qui vont en Afrique, même dans le Maghreb, qui vont là-bas, en fait, pour finir leur jour, quoi. Qu'est-ce que ça te fait? Parce que c'est quand même un peu hypocrite. Bien sûr. Moi, c'est un petit peu beaucoup hypocrite. Ce qui me choque plus, moi, je suis le premier immigré, expatrié. Je pense pas que j'ai vraiment mon mot dessus. Moi, ce qui me choque, par contre, c'est de voir les vieux qui vont prendre des jeunes filles dans ces pays-là, qui savent très bien que dans leur pays, ils peuvent jamais le faire. Donc, t'as des vieux ici, des retraités tout dégueux, tout gros comme des cochons, 60, 80 ans, qui partent au Congo, au Sénégal, et ils ont des très belles filles de 25 ans, 30 ans. De toute façon, on l'a vu l'autre fois, notre voyage, le mec, il avait même pas honte. Moi, ça me choque, tu vois. Ça, j'ai vraiment envie de... bien sûr. Je contenir mes mots, parce que voilà, moi, ça me choque vraiment. Mais ceux qui décident d'aller finir leur vie là-bas, j'ai envie de te dire, tu veux qu'on fasse quoi, Tu veux qu'on fasse quoi? Parce que, on va dire, ils créent de l'emploi, parce que ces vieux-là, quand même, ils arrivent dans ces pays-là, ils mettent des gens à l'aise, ils achètent. Ils ramènent aussi. Ils ramènent un pouvoir d'achat, tu vois, ils achètent des parcelles, voilà, peut-être c'est des gros racistes qui vont habiter là-bas, on sait pas, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pense que il faut être intelligent, comme d'autres pays ont été intelligents, comme la Thaïlande. Moi, j'ai vu certaines villes en Thaïlande se développer chaque 2 mois. Quand on partait dans ces villes-là, par exemple, Phuket, c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a certaines villes à Krabi, en Thaïlande, où tu peux même pas arriver, t'aventurer comme ça, parce que ils ont installé un système où, déjà en Asie, pour être propriétaire d'une terre, il faut que tu t'associes. Tu peux pas, un étranger, peu importe ta nationalité, tu peux jamais acheter une terre. Il faut que tu t'associes avec un local, tu vois. C'est bien. Donc, je pense que nous, en Afrique, il faut aussi qu'on essaie d'instaurer des systèmes qui vont bénéficier vraiment à long terme les Africains, comme l'Asie l'a fait. Que ça soit une terre que tu veux acheter, que ça soit un business, tu peux jamais être propriétaire d'un business en Asie tout seul. Il faut toujours, en tout cas, je parle de l'Asie du Sud. Pour la Chine aussi, c'est la même chose. Il faut toujours que tu t'associes minimum avec 2 ou 3 associés, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui ont fait que les gens aussi, ils ont vu comment ça fonctionne, ils se sont aussi investis dans certains trucs. Mais nous, par contre, en Afrique, on bénéficie quand même à petite échelle. Il faut pas se le cacher. Aujourd'hui, tu vas à Saly, au Sénégal, c'est super beau et tout, parce que
à cause de ces vieux-là ou grâce à ces vieux-là. Donc, moi, ça me choque pas. Moi, ce qui me choque, c'est juste le côté un peu, le truc sexuel des vieux porcs le tourisme un peu sexuel derrière tout ça. Ça, c'est un peu catastrophique, quoi. D'accord. Yeah. Et toi, du coup, toi qui es aide-soignante, toi qui sais aussi comment ça se passe derrière les rideaux, parce que voilà. Je connais l'envers du décor. Exactement, des gens comme nous, on sait pas, on se dit maison de retraite, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Toi qui as bossé dans ça, est-ce que toi, tu te vois mettre tes parents en maison de retraite? Non. C'est vrai, je m'attendais pas à cette réponse. Ouais, non, franchement, c'est vrai que la dernière fois, tu m'as posé la question et enfin, pour toi, c'était une évidence et je te dis, non, en fait, moi, j'ai pas envie de mettre mes parents en maison de retraite pour la simple et bonne raison que je travaille dedans et je sais comment ça se passe et je sais à quel point l'humain, il est déshumanisé, malheureusement, par manque de personnel, par manque de temps, par manque de moyens. Et en fait, déjà, rien que de me dire que voilà, ma mère, elle a travaillé dedans, tu finis tes jours dans le travail dans lequel tu as exercé, je trouve que c'est quand même un petit peu glauque. Et aussi, même pour moi, en fait, enfin, je me vois pas en fait mettre mes parents en maison de retraite parce que je sais pas, pour moi c'est pas ma conception de la fin de leur vie en fait. Moi j'aimerais les prendre avec moi, peut-être sous mon toit, enfin je sais pas, ou je sais pas je sais pas s'ils veulent retourner en Martinique ou quoi, mais franchement de les mettre en maison de retraite non. Ça va te non, franchement t'en as parlé avec tes parents de voir ce qu'ils en pensent? Non, justement non justement pas encore après je pense que c'est une discussion qui doit venir. Je sais pas comment elle doit arriver. Je sais pas comment glisser la chose, mais franchement moi en tout cas dans ma tête c'est pas possible quoi. Ce serait très difficile pour moi de devoir mettre mes deux parents en maison de retraite, puis même financièrement, enfin moi j'ai pas d'argent avec mes sœurs, enfin je pense que on se voit pas payer plus de 6 000 balles pour qu'on s'occupe de nos parents, quoi. Tu vois, je pense que moi, personnellement, je suis prête à faire c'est même pas un sacrifice, mais moi, je suis prête à faire c'est cette petite parenthèse en fait dans ma vie et de m'occuper de mes parents comme eux se sont occupés de moi quand j'étais bébé en fait, tu vois, de entre guillemets leur rendre l'appareil quoi, tu vois. Après on a la chance, on est 3 filles donc on va voir comment on va faire les choses, mais c'est vrai que de ma propre initiative de dire que je vais les mettre en maison de retraite, non quoi. Franchement, mais qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as pris en charge le peu des patients noirs que t'as eu dans ta carrière? Ça t'a fait ça m'a fait bizarre en fait. Je me suis beaucoup intéressée à leur histoire et mais qu'est-ce qui t'a fait bizarre? C'est de prendre charge de les voir nus, de t'imaginer pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qui te fait bizarre de voir un vieux de me poser la question, mais pourquoi il est là en fait? Pour moi, je me dis peut-être qu'il a pas de famille, peut-être qu'il a pas de famille, peut-être qu'il a une histoire familiale derrière qui est très lourde, alors que pas du tout. Des fois, ça va très bien. Bon, en règle générale, après c'est vraiment pas pour taper sur, c'est pas pour faire un cliché ou quoi que ce soit, mais en règle générale, les résidents dont je me suis occupée, qui étaient en maison de retraite, donc maghrébins ou des Africains. Ils sont mariés avec des blancs. Donc voilà. Donc après voilà. Non, je pense qu'il y a un truc. Donc voilà, la question elle se pose même pas en fait. Tu vois, peut-être que c'est naturel en fait, tu vois, pour les Européens dès que ton parent il se dégrade ou ton conjoint il se dégrade, de le mettre en maison de retraite. Mais ouais, non, c'est vrai que ça m'a questionné. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils sont là. C'est quoi leur histoire de vie? Pourquoi est-ce qu'ils retournent pas dans leur pays, tu vois? C'est vrai que moi j'ai jamais moi je sais qu'avec ma mère on n'a pas parlé de ça, genre on s'assoit on parle de ça, mais à chaque fois elle me dit, tu vois, tout ce que je fais pour vous ici, que j'achète des maisons, des parcelles, machin, c'est vous qui allez garder tout quoi, et moi je veux pas rester ici, tu vois. Ma mère elle se voit pas en tout cas finir ces années de perte de raison en Europe quoi. C'est pas concevable pour elle. Je pense même pas que c'est une chambre de pensée qui existe dans sa tête. Et est-ce que justement tu vois, quand moi j'ai parlé du fait de peut-être prendre nos parents, tu vois, quand ils sont vieux,
comment est-ce que ça se fait aussi je pense que ça se fait aussi en Afrique, tu vois, de que la fille ou que le garçon ils prennent son parent chez lui. Est-ce que tu penses que ça peut être est-ce que tu penses que c'est bien, par exemple, quand t'es un couple avec des enfants? Ouais, pour notre cas, par exemple. Voilà. Comment on va faire? Voilà, par exemple, toi, toi, est-ce que tu serais capable de faire ça? Si moi, demain, je te disais, voilà, moi, ma mère, je veux qu'on la prenne. Moi, mon père, demain, je veux qu'on le prenne. Est-ce que tu accepterais? Est-ce que tu penses que ce serait un problème? Est-ce que tu penses que ça peut détériorer son couple? Non, mais je pense que ça dépend de dans quelles conditions vous vivez. Je pense que c'est des questions qui doivent être posées avant que les parents se dégradent. Comme ça, effectivement, il n'y a pas ce truc de contrainte, parce que de toute façon, toute personne, que ce soit un parent malade ou bien juste sûr, n'importe qui, un oncle, un cousin, s'il débarque quelqu'un comme ça, qui vient de chez n'importe toi, où, forcément, ça va avoir un impact sur t'as plus votre ton couple. intimité et tout. Donc, je pense que voilà, tu vois, nous, à notre âge, je pense que c'est là qu'on devrait poser ça, parce que nos parents, ils ont plus de 64 ans. Non. Oh non. Non, moi, mon père, il n'a pas 64 ans. Mon père, il n'a pas encore 64 ans. Mais il faut se dire que dans notre vie de couple, dans jour J moins 10 ans, c'est des questions, il faut qu'on essaie de voir. Est-ce que c'est mieux d'avoir un espace pour eux spécial où on les paye et il y a par exemple une personne à domicile que nous on connaît bien, qu'on sait très bien que ça se passe bien, parce qu'il faut pas se le cacher. Je pense que ça devient c'est quand même une prise en charge d'une personne. C'est très lourd. Ils sont vieux, tu vois, ils sont pas trop, ils peuvent pas faire des choses tout seuls. Bien tu vois. sûr. Donc, c'est quand même 24 heures sur 24. Moi, je pense que la solution, c'est de déjà en parler, de voir, avant que ça tombe sur la table comme ça, et qu'est-ce qu'on va faire, ma mère, elle a l'Alzheimer, machin. Je pense que c'est des questions qu'il faut voir. Il faut bosser dessus comme un projet, un projet d'achat de maison, un projet de relocalisation. Il faut en parler, il faut mettre de côté, il faut voir les structures qui sont vraiment humaines. Parce que toi, le fait que tu aies travaillé dedans, pourquoi tu veux pas les mettre? C'est parce que tu connais tout à fait. le backstage. Moi, je connais pas. Peut-être que moi, je vais être moins réticent. Je vais me dire, bon, ça se passe forcément bien, tu vois. Donc, je pense qu'il faut trouver des gens qu'on connaît personnellement, qu'on va mettre dans des lieux que nous aussi on va avoir accès, hein. On peut aller anytime. Donc toi tu mettrais non mais donc moi je te non dis, pas dans si une maison de retraite, peut-être dans un autre appartement. Mais tu voudrais pas garder mes parents chez nous quoi? Non mais c'est pas ce que je dis. Moi, non, mais je comprends, je te taquine. Non, mais je vois pense ce que tu... Après, c'est comme je dis, ça dépend de dans quelles conditions vous vivez. Si on a un 3 chambres salon, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, si on a, je sais pas, on a peut-être une maison où il y a 7 chambres, où il y a 6 chambres, bah c'est fait, quoi, tu vois. Ouais, bah, faut la voir, la maison. Non, mais après, je pense que mais dans tous les cas, faut en parler avant. Il faut en parler avant. Faut pas que ça tombe dessus. Parce que je pense que c'est ça qui devient problématique. Bah oui. Quand ça tombe dessus et quand t'es en mode, bon, bah, qu'est-ce ok, qu'on fait, quoi. bah, j'ai pas le choix. Ouais, on forcément, après, il y a des répercussions sur ton couple, sur ta vie, sur les enfants, sur. Que ce soit n'importe qui, que ce soit un ami qui est en voyage, qui passe dormir chez toi pendant un mois. Quand il arrive comme ça, il débarque, ça va forcément être un problème. Et pire quand c'est vos parents. Au début, c'est bien, mais après, voilà, il faut que toi, tu reprennes, il faut que ta vie reprenne. Au contraire, il faut qu'elle accélère encore plus. Il faut que tu ramènes encore plus d'entrées parce que, bah, là, c'est quand même une charge financière. Bien sûr. Mais surtout avec le temps. Non, moi, je pense que dans une maison de retraite où il y a d'autres vieux, je pense que ça va vite les tuer parce qu'il y a un peu ce truc de, on est entouré des gens qui sont mourants, machin. Non, moi, c'est le cadre que j'aime pas. Moi, je pense que les maisons de retraite, ils devraient pas être forcément, après, je veux pas dire de mélanger, hein, parce que ça se fait pas, tu vois. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive, peut-être que ça va être un projet, tu vas te lancer. Mais il faut qu'on arrive à enlever ce côté de mort. De mouroir, en fait. Ce côté de mouroir, un peu la morgue. Parce que moi, je pense que ça te dégrade aussi vite, quoi. Mais tu vois, d'être dans un lieu où tu vois l'autre, il a un Alzheimer qui est beaucoup plus élevé que toi, et toi, tu juste entre deux paires, au fait, certains souvenirs, et t'as pas vraiment l'Alzheimer, bah, en fait. Ah, mais ça te tue.
c'est l'influence, tu vois. Bien sûr. Donc, mais tu sais que, excuse-moi, je te coupe, mais tu sais que ça, dans des pays, en France, ça s'est pas encore fait, mais dans certains pays, en fait, il y a des espèces des structures où, par exemple, les étudiants, tu vois, qui n'ont pas forcément d'appartement ou quoi, et ben en fait, ils cohabitent, ils habitent avec des personnes âgées, et en fait, les personnes âgées, ça leur redonne, tu vois, un boost, ça leur redonne une envie aussi de se battre, et tu vois, d'être avec eux. Je pense que c'est une très bonne idée, tu vois, d'essayer de mélanger un peu les populations et de pas, voilà, juste mettre que des personnes de 90 ans, non, franchement, Alzheimer, Parkinson, qui sont violents et tout, parce que effectivement, moi, je l'ai vu, hein, des résidents qui sont rentrés genre en janvier, et en l'espace de 6 mois ils se sont dégradés parce que tu perds tes repères, t'es plus chez toi, ta famille tu la vois plus, t'es avec d'autres personnes qui sont complètement déjantées, forcément en fait tu baisses les bras, tu dis écoute, tu sais, pareil que je me laissais mourir. Voilà, donc je pense que ouais, c'est une très bonne idée. Après faut voir si ça peut se mettre en place. Peut-être que ouais, je vais bosser dessus. On va bosser, on va faire une levée de fonds, on va aller chercher des investisseurs. Mais grave. Parce que moi je pense vraiment que enfant, c'est ça qui fait peur aux gens. C'est pas forcément, je pense pas que c'est la peur de dire que on abandonne nos parents. Je pense plus que c'est le côté de, je pense qu'il y a quand on même met ça nos aussi. parents dans un lieu où ils vont se sentir abandonnés. Parce que attention, si tu envoies ton enfant en colonie de vacances, il va en vacances, et quand on voit ton enfant dans un lieu c'est pas pareil, la colonie de vacances c'est 15 jours, un mois. Là ton parent tu lui dis, il a une pièce de je sais pas combien de mètres carrés, peut-être 12 mètres carrés ou je sais pas, tu lui dis là c'est ton lit, là c'est tes tables. Tu te rends compte, t'as vécu dans un appartement. Moi je pense que c'est ça qui démotive les gens, c'est de se dire que pas démotive, mais qui traumatise un peu les gens d'accepter au fait même les noirs, hein, peut-être, hein, peut-être pas les noirs, mais généralement, je pense que les gens, ils sont plus dans je veux pas, en fait, mettre, surtout des gens comme toi qui ont travaillé dedans, je me vois pas mettre mes parents dedans parce que, effectivement, tu veux pas que ton parent se dégrade vite, au fait, tu vois. Bien sûr. Donc, il faut peut-être voir, après, peut-être que ça existe, hein, on parle comme ça, peut-être que ça existe, des maisons de retraite où il y a beaucoup d'activités physiques. Bon, là, avec ce qui se passe, malheureusement, on peut rien faire. Moi, j'ai vu, j'étais étonnée, je suis tombée sur un reportage, je sais pas, c'est via Facebook, en Tunisie. La Tunisie, ils ont compris que la vieillesse, ça rapportait, et que c'était c'est un super méga business. C'est un super méga business. Et en Tunisie, il y a des maisons de retraite où sous le soleil, ils font de la piscine, ils font de la balnéo, enfin ils font des activités. C'est une obligation en fait. Ils sont obligés de faire du sport, tu vois, pour les maintenir en vie. Et tu vois, et c'était pas forcément des vieux de 80 ans. Hein. T'en avais qui avaient 70 ans, tu vois, qui étaient encore frais, quoi, tu vois. Et en fait, tu voyais qu'ils disaient que ils étaient bien parce qu'ils étaient sous le soleil. Toute l'équipe soignante, du coup, sous le soleil, ils avaient le sourire, ils avaient tous la pêche, ils faisaient des activités, mais de ouf, quoi. Et ils étaient sous le soleil, ils étaient en Tunisie. Moi, je pense que ça, c'est un super business. Tu m'as donné des idées. Ah oui, non, mais faut savoir que voilà, le business de la vieillesse et de la mort, c'est un business qui rapporte beaucoup. Après, il faut quand même rester humain dans ce qu'on fait. Moi, je préfère ouvrir un gros centre d'attraction, comme tu dis, où les gens, ils sont bien, ça rigole, ils font des activités, ils font un peu la peinture. Il y a même des gens qui leur visitent pour, je sais pas moi, pour faire des concerts et tout, que de les enfermer dans un établissement de 2000 mètres carrés où il y a des instruments professionnels. Donc, c'est soit tu mets dans ton parent dans un établissement, comme on dit en France, il y a les professionnels, la machine et l'électrique, nanani, mais il sait qu'il va mourir dans 5 ans parce que tout le monde est vieux autour de lui. C'est soit tu le mets dans un autre pays où il n'y aura pas forcément la machine électrique. Ouais, mais je vais le mettre dans l'autre pays. Mais comment je vais faire, moi, si j'ai envie d'aller le voir? Ah, mais tu le mets dans le pays. Moi, je suis sûr que dans chaque pays, aujourd'hui, dans tous les pays, on va dire un peu, la Tunisie, le Maghreb. Parce que tu te rends compte, ton parent, tu le mets dans une maison de retraite. Déjà, tu le mets dans une maison de retraite. Si t'as envie d'aller le voir tous les jours, presque limite. Non, mais ce que je dis, tu le mets dans un une pays maison de retraite. Non, tu le mets dans un pays où t'es. Tu vas pas aller le jeter en Thaïlande quelque part parce qu'il va être au top avec des petites yeux et tout. Non, tu le mets, par exemple, nous, tu vois, on va se décider
Et c'est pour ça que je dis que c'est un projet, tu vois. C'est vraiment un projet de se dire que de parler aussi entre nous, de faire asseoir les parents, d'aller visiter ce pays-là et de se dire que, bah, papa, quand tu vas être vieux, on peut vivre peut-être en Thaïlande, là-bas, c'est pas comme en France où voilà, t'es crispé, on vous met à chaque fois, t'as un petit, on vous parle, on vous infantilise. Moi, j'ai vu un reportage d'une femme qui disait, jamais ne me mettez pas dans une maison de retraite. Elle est allée habiter, je crois, en Suisse, en Belgique, parce que là-bas, c'est permis le truc dont on te met la piqûre et tu meurs. En France, ils autorisent pas ça. L'euthanasie. Voilà, exactement. Donc, il y a des gens, des vieux, les richards, tous ceux qui sont riches, même ceux qui ont beaucoup d'orgueil, ils veulent pas. Parce que, bah, effectivement, la manière que les infirmiers ou les auxiliaires de vie, la manière que vous les parlez, alors, monsieur, ça va aujourd'hui? Bah, en fait, je suis pas un enfant, tu vois. Donc, moi, je pense que ça doit exister. Moi, je sais que j'ai vécu en Thaïlande, j'ai vu beaucoup de vieux Français, européens venir là-bas. Donc, il y a forcément quelque chose. Bien sûr. Il y a forcément quelque chose. Après, c'est à nos devoirs. C'est à chaque famille aussi de voir, quel est le pays où ils se voient eux vivre, parce que bah on est d'accord, toi et moi on se voit pas vivre en France pour longtemps. Tout à fait. On va bientôt bouger, donc de voir aussi le lieu où on va bouger. Est-ce que nos parents ça leur dit? Et bien sûr, anytime ils peuvent revenir ici pour des repères ou je sais pas quoi, mais moi je pense que mettre mon parent dans une maison de retraite en France, dans un petit établissement de 3 000 €, no way. Quoi. No way, mais pareil. Non, pas pareil. Moi je pense pas que. Bah, on le sait, hein, la maltraitance. Après, il y a des gens qui sont bien, comme bien toi, sûr. qui travaillent bien, mais c'est trop des bah, pour moi, en fait, c'est une angoisse, en fait. Tu te rajoutes un truc en plus, tu te dis, punaise, j'ai mis mon parent dans un endroit, je le vois pas souvent parce que bah voilà, je travaille, peut-être que je le vois que les week-ends. Quand je le vois, bah tu sais, il est là, il est tout, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui lui font mal. Enfin non, c'est franchement, voilà, on vole aussi des trucs dans les maisons de retraite. Franchement, ta culpabilité, mais tu culpabilises, mais moi j'ai vu, hein, j'ai vu des enfants. Des familles aussi qui se déchiraient, tu vois, parce que bah des fois dans une fratrie, t'en as qui veulent mettre en maison de retraite, t'en as qui veulent pas, et en fait voilà, jusqu'à la fin de la personne, jusqu'à la fin de vie de la personne, bah les parents, les enfants, ils culpabilisent en fait, parce que c'est tellement, tu vois, c'est de l'abandon en fait, tu vois, c'est synonyme d'abandon. Donc je pense que comme t'as dit, il faut, voilà, je pense que c'est un projet qu'il faut parler en famille. Je pense que voilà, il faut faire asseoir nos parents, même si je sais que c'est un sujet qui est très tabou. Moi-même, je sais que c'est tabou. Ah ouais, ça va être... Je vais envoyer la vidéo à mes parents, comme ça ils vont la voir. Mais voilà, je sais que c'est un sujet qui est très tabou, mais il faut en parler parce que comme tu as dit, voilà, la vieillesse ou même un accident, ça peut vite arriver, tu vois. Comment on fait, tu vois, comment on fait. C'est ça. Nous, on vit dans le présent, mais il faut penser aussi au futur. Il faut penser surtout à nos parents qui, nous ont élevés et qui nous ont tout donné, tu vois. Donc, bah, je pense qu'on va réfléchir à monter un business. Un business comme ça. Non, mais tout sérieusement. Ouais, on va voir. Il faut voir. Voilà. On va voir. On dit pas trop, mais. On dit pas trop, sinon vous allez tout piquer. Non, mais en tout cas, ouais, c'était hyper intéressant. On attend vos commentaires et vos réactions par rapport à ça parce que, bah, je pense que voilà, vous êtes autant divisés que nous en mode non, je veux pas le mettre, mais. Voilà, on peut voir aussi quelle structure peut être bien. Je voudrais le ramener dans son pays d'origine. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs propositions et solutions qui peuvent se mettre en place. Donc ouais, donnez-nous vos avis et vos commentaires parce que franchement, je trouve que notre génération là, on a les moyens de bien prendre en charge nos parents et en fait, il faut pas qu'on néglige ça. Donc voilà, mais en tout cas, c'était hyper intéressant. C'est super intéressant. Mais vraiment, laissez des commentaires. On a vraiment besoin de discuter sur ce sujet. C'est parce qu'on n'en parle pas, franchement. Même moi, avec mes amis. Trentaine, ton père, il a 60 ans. Bah, voilà, quoi. T'es pas forcément établi et posé au bled. En France, pareil. T'es là, tu enchaînes des CDD, des CDI. C'est ça. Demain, ton père, il se dégrade, tu fais quoi? Je pense aussi que tu fais quoi? Les gens, le fait de ne pas poser ces questions-là, ça les prépare, ça les motive pas. Moi, je sais que le fait qu'on pose ces questions,
nous, ça nous motive de se dire que il faut qu'on se pète le cul, il faut qu'on soit financièrement Bien sûr. capable effectivement de prendre cette décision, se dire qu'allez, on se barre, on va au Sénégal ou on va en Thaïlande pour aller vivre là-bas avec nos parents, tu vois. Mais de ne pas se poser ces questions, je pense aussi que tu vas être en mode, bon allez, je prends un CDD pendant 5 ans là, 10 ans là. Ça va très vite, quoi. Après, je peux comprendre aussi que on ne se pose pas ces questions-là parce que c'est des questions qui font mal, c'est des questions qui font peur, et c'est des questions aussi qui renvoient à la vie, quoi, à te dire que un jour tes parents ils vont partir et on n'a pas forcément envie de parler de ça, quoi, tu vois. Plus tard ça arrive et mieux c'est, quoi, tu vois. Ouais. Mais je pense que pour anticiper et pour justement que ce passage-là il se fasse d'une manière très naturelle et sans contrainte, sans problème, franchement je pense qu'il faut en parler, tu vois. Après voilà, c'est pas parce que t'en parles maintenant que les choses elles peuvent pas bouger, hein. Ouais. Mais juste de savoir, voilà, c'est quoi papa ton positionnement, maman c'est quoi ton positionnement, ok, moi je pensais plus à ça, peut-être dans 3-4 ans on en reparle et puis on voit en fait, tu vois. Mais je pense qu'il faut commencer quand même déjà à en parler. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Kristin pour ton avis et merci à toi pour tout ce que tu as partagé avec moi sur ce thème. Et comme d'habitude, on attend vos commentaires et vos réactions vraiment parce que c'est un sujet qui est quand même hyper important et qui touche tout le monde, hein. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. En face de toi. En face de toi. J'espère que j'ai appuyé l'enregistrement. J'espère pour toi. Si ça va pas enregistrer. Il n'y a qu'une barre dans le Zoom.